Bonjour et bienvenue sur la chaîne La dualité en éducation. Cette semaine, nous allons regarder ensemble ce qui se passe quand un enfant s'identifie à un personnage et se bloque dans un comportement. Donc, si on considère que la dualité en chacun de nous, c'est comme une rivière qui s'écoule et qui suit son cours, si elle n'a pas d'obstacle, quand un enfant se met en colère parce qu'une situation fait émerger le Schtroumpf en colère en lui, tôt ou tard, on voit apparaître le Schtroumpf calme et coopérant. Rappelons que les personnages ne sont pas tout à fait équilibrés, qu'il y en a un toujours qui est plus dominant, plus émergé qu'un autre. Mais quand ils ne sont pas trop décalés l'un par rapport aux autres, il n'y a pas de blocage. Tôt ou tard, on verra apparaître un autre personnage, ici le Schtroumpf bagarreur, et qui se manifestera à l'extérieur dans le comportement de l'enfant. Peut-être qu'il est un peu réactif et qu'il réagit un peu vivement aux situations. Et puis, tôt ou tard, apparaîtra la part opposée et complémentaire, le Schtroumpf qui a tendance à avoir peur et qui fuit les bagarres. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe quand un enfant est bloqué dans un comportement et qu'il y ait plein de rochers qui sont mis et qui bloquent le courant de la rivière. Qu'est-ce qui se passe que ces rochers arrivent? Alors, quand un enfant arrive dans une famille avec une part, par exemple celle du Schtroumpf en colère, un peu trop émergée et que la part du Schtroumpf calme un peu effacée, cet enfant a tendance à être contrarié par n'importe quoi. Ça fait un bébé qui pleure beaucoup, un petit qui s'énerve parce que on lui change sa place à table, parce que on ne lui donne pas la même cuillère que celle d'hier. On regardera dans d'autres vidéos quel est le tempérament, le profil de l'enfant qui peut expliquer cette tendance à se mettre en colère, mais ça n'explique pas tout. Et donc, tôt ou tard, des registres de communication comme la culpabilisation, le rejet, les pressions, les jugements, c'est que ces registres arrivent parce que les parents n'en peuvent plus, parce que la vie de famille est complexe, parce que quand on rentre du travail, eh bien on est fatigué, et quand le patron a été désagréable, eh bien on voudrait le soir que les enfants soient raisonnables, que le ou la partenaire soit gentil. Et ben la culpabilisation comme je suis déjà fatiguée comme ça, j'ai travaillé toute la journée, qu'est-ce que tu as à chercher des problèmes encore? Le jugement c'est tu es vraiment pénible, c'est vraiment tout le temps difficile avec toi. Les pressions, les injonctions incessantes, c'est arrête, calme-toi, allez, on va essayer de passer une soirée tranquille. Ne sois pas réactif comme ça, ne sois pas susceptible comme ça. Et puis le rejet, même si on ne l'exprime pas forcément, parce qu'on n'a pas envie de faire du mal, et bien l'enfant le sent. Et bien tout ça, ça fait que ce Schtroumpf, il prend beaucoup de place et on voit à côté le Schtroumpf calme diminuer et devenir totalement, quasiment inexistant. Et c'est là qu'on a des conflits incessants dans la famille qui s'empirent au fur et à mesure que l'enfant grandit. Alors, comment pouvons-nous, entre guillemets, rattraper le coup avant de mettre en place autre chose comme que j'aborderai dans les prochaines vidéos? Que pouvons-nous faire malgré nos limitations, malgré nos tendances à être en colère devant la colère de l'enfant? Et souvenons-nous que de nos émotions, nous n'y pouvons pas grand-chose. Dans un premier temps, nous ne sommes pas maîtres de nos émotions. Et c'est seulement quand le grand Schtroumpf que j'ai déjà nommé dans la vidéo précédente, quand il est assez immergé en nous, qui nous permet de gérer nos colères, nos différentes émotions, nos tristesses, nos joies, nos peines. Et on verra aussi dans les prochaines vidéos quelles sont les conditions qui permettent que le grand Schtroumpf en nous, en le parent, ou la grande Schtroumpf, soit assez immergé pour accueillir la colère de l'enfant sans entrer dans trop de contrariété. Maintenant, bon, prenons la situation telle qu'elle est.
vous êtes très réactif ou réactive à la colère de votre enfant et le registre de culpabilisation est arrivé. Essayez la grosse pierre, elle est mise dans la rivière de la dualité et on a renforcé le je trouve en colère de l'enfant. Eh bien, le soir, quand la famille, voilà, chacun est apaisé, va dans sa chambre, se prépare à se coucher, c'est le moment d'aller voir l'enfant, qu'il ait 12 mois, 15 mois, 5 ans, 6 ans, ou même beaucoup plus tard, à 20 ans, 30 ans, on peut revenir sur l'enfance et reconnaître notre responsabilité. Car en vérité, aucun enfant, surtout jeune, n'est responsable de la colère de son parent. Cet enfant, de par ses colères fréquentes, trop fréquentes et trop importantes, ne font que réactiver une source de colère qui est déjà en nous. Et peut-être qu'un peu de séances thérapeutiques, pas pendant 3 ans, mais quelques séances qui durent quelques mois, nous permettra de comprendre la source de cette colère. Et cette compréhension qui ne change pas tout, il n'y a pas de solution miracle rapide, qui ne change pas tout, va permettre de comprendre au moins que l'enfant n'est pas responsable de notre colère. Et ça, c'est très important. Parce que le soir, quand on va lui dire, écoute, tu sais, tout à l'heure, quand je me suis énervée, que je t'ai dit que j'en ai marre et que tu fais des problèmes tous les soirs, des choses comme ça, je sais, c'est parce que j'ai été en colère que j'ai dit ces choses-là. Elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas vraies parce que tu n'es pas responsable de ma colère. Elle m'appartient, ma colère. Et en disant cela, pas de trop grands discours non plus, 2 ou 3 phrases suffiront. En disant cela, nous participons à alléger le fardeau de l'enfant. Nous prenons aussi son fardeau avec nous, en prenant responsabilité de notre émotion. Et ainsi, nous ne renforçons pas le je trouve en colère en lui, nous lui permettons de garder une taille qui est sa taille et qui est déjà assez pénible en soi, et on verra qu'avec le temps, avec la maturation du cerveau et avec notre aide, il pourra faire appel à sa part opposée complémentaire. Deuxièmement, en reconnaissant notre responsabilité et en le dégageant de sa responsabilité, nous participons à rendre plus petit la pierre de la culpabilisation. Les pierres qui seront mises quand même, parce que les choses ne se changent pas du jour au lendemain, vont se réduire de taille et lui permettra, lui, de les dégager et ce sera plus facile de sortir du lit de la rivière des pierres de taille moyenne ou grosse plutôt que des grandes pierres. Voilà, la semaine prochaine, nous regarderons ensemble comment laisser la rivière de la dualité suivre son cours. Et surtout, rappelons-nous que c'est beaucoup plus facile de parler de ces choses-là, c'est vite dit en 8 minutes, mais ça demande du temps à être mis en place. Et la première condition pour que ce que je viens de vous faire comme recommandation puisse donner son œuvre, c'est que vous-même, que nous parents, on se pardonne et on s'accepte tel qu'on est. On fait ce qu'on peut et on peut tout et on sait qu'on peut toujours réparer. Ça marche à condition qu'on évolue, que tous les soirs on ne dérape pas, parce que si tous les soirs on vient reconnaître notre responsabilité, à un moment ça ne marche plus. Il faut que l'enfant nous voit évoluer, même si on dérape encore, il voit bien, on fait des efforts et que ça marche. Allez, au revoir, à la semaine prochaine et bonne chance.